Géométrie dans l'espace, plan BCD, droite orthogonale et volume d'un tétraèdre, exercice 2 de géométrie dans l'espace. Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère un certain nombre de points avec leurs coordonnées. On nous demande de déterminer la nature du triangle BCD, puis de calculer son aire. Donc on va calculer les trois longueurs. BC égale racine de... Donc je rallonge ça parce que ça va être assez long. XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré plus ZC moins ZB au carré. Ce qui me donne racine de... Donc là, j'obtiens racine de XC moins XB, donc moins... Donc C, il est là. 0 moins moins 1, ça fait 1 au carré. Plus YC, donc 1 moins 1, ça fait plus 0 au carré. Plus ZC moins ZB, donc 2 moins 0, ça me fait 2 au carré. Ce qui me donne racine de 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, donc ça me fait racine de 5. Deuxième longueur, BD. Donc BD égale à, vous avez compris maintenant, je vais pareil, puisque j'écris la formule, non, là je vais mettre directement les valeurs. Mais je rappelle, donc c'est XD moins XB, donc XD c'est 6, donc ça me fait 6 moins moins 1, le tout au carré. 6 moins 1 au carré. Et enfin, moins 1 moins 0 au carré. J'obtiens alors 6 moins moins 1, donc ça me fait 7 au carré, plus 6 moins 1, donc 5 au carré, moins 1 au carré, c'est pareil que 1 au carré. Donc je mets quand même comme ça, moins 1 au carré. Et là, je fais mon petit calcul. Ça me donne du coup 7 au carré, c'est 49. 49 plus 25, donc c'est comme 50 plus 25, 75, moins 1, donc 74. Et le plus 1 au carré, ça me fait racine de 75. Troisième longueur, un côté possédant trois côtés. Donc j'ai BC, BD et enfin DC. Donc DC, pareil, j'applique. Ça me donne XC, donc 0 moins XD, donc 0 moins 6 au carré, plus 1 moins 6 au carré, et enfin plus moins 1, plutôt 2, parce que je commence par XC, 2 moins moins 1 au carré, ce qui permet d'obtenir ici, donc moins 6 au carré c'est 36, plus moins 5 au carré c'est 25, plus 3 au carré c'est 9. J'obtiens alors donc 35 plus 36 plus 25, ça me fait du 61, et 61 plus 9, ça me fait racine de 70. Arrivé là, on me demande de déterminer la nature du triangle. Eh bien, la plus grande longueur, c'est le théorème de Pythagore, ou plutôt sa réciproque. Donc d'une part, la plus grande côté, donc d'une part, le plus grand côté, c'est le rouge. Hein. BD au carré est égal à racine de 75 au carré, ça me donne 75. D'autre part, je prends la somme des deux autres. Donc racine de 5 au carré, donc j'écris quand même les longueurs. Donc d'autre part, BC au carré plus DC au carré, donc les deux autres côtés, égale à racine de 5 au carré plus racine de 70 au carré. Et j'obtiens alors, pareil, donc égal à, donc racine de 5 plus, donc ça me fait 5 plus 70, ça me fait 75. On a que BD au carré est égal à BC au carré plus DC au carré.
Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc pas la peine que je l'écris, je vous le dis à l'oral. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a affaire à un triangle rectangle. Triangle, la nature du triangle, il est rectangle. Et il est rectangle en quoi? Il est rectangle en C. BD étant l'hypoténuse. On a alors ici, je vous le fais, donc il est rectangle en C. Et je sais que, donc là, DC, donc DC c'est racine de 70. Et là c'est racine de 5. Donc l'aire de mon triangle. Donc l'aire c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est racine de 5 fois racine de 70 divisé par 2. Voilà, je vous laisse faire le calcul. On me dit par ailleurs, montrer que le vecteur, donc là je vais reprendre, si vous me le permettez, je vais reprendre toute cette partie-là. Montrer que le vecteur n est normal au plan BCD, il suffit qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan BCD. Donc je vais prendre BC, je vais faire n scalaire BC, et je vais montrer que c'est égal à 0. Donc n scalaire BC, n c'est moins 2, 3, 1. Je fais le produit scalaire avec BC. BC, puisqu'on a calculé la longueur BC, donc BC a pour coordonnées 1, 0, 2. 1, 0, 2. Je vérifie que ça donne bien 0. Ça me donne moins 2 fois 1, plus 3 fois 0, plus 1 fois 2. Et ça me donne bien ici moins 2 plus 0 plus 2. Ça me donne 0. Pareil, je fais n scalaire BD. N scalaire BD. Donc ça me donne moins 2, 3, 1. Scalaire le vecteur BD. Donc le vecteur BD, puisque on a calculé la longueur BD, vous avez compris que ça va être 7, 5, moins 1. 7, 5, moins 1. 7, 5, moins 1. Je calcule le produit scalaire. Là, c'est pas des racines, hein, c'est j'entoure. Hein. Ne vous embrouillez pas. Ça me fait moins 2 fois 7 plus 3 fois 5 plus 1 fois moins 1. Et j'obtiens donc moins 2 fois 7, ça me donne moins 14. Plus 15, moins 1, ça donne encore 0. On écrira donc n est orthogonal à deux vecteurs qui sont comment? Non collinaires. N est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan BCD. Donc n est normal à BCD, au plan BCD. Moins 2, 3, 1. J'en aurai sûrement besoin plus tard. Déterminer une équation cartésienne du plan BCD. Donc n, je réécris le vecteur n. Je vous le remontre. Moins 2, 3, 1. Moins 2, 3, 1. Donc, et BCD, donc il a pour équation cartésienne, BCD, imaginez qu'on n'ait pas d'infos, 2 points, c'est AX plus BY, son équation cartésienne, plus CZ plus D égale à 0. Le A, le B, le C, c'est les coordonnées du vecteur normal. Donc ça me donne déjà que BCD, son équation cartésienne, c'est moins 2x plus 3y plus 1z, donc plus z, plus d égale à 0. Reste à déterminer ce d. Or, B, par définition, appartient au plan BCD. Et B, il a pour coordonnées, je vous le donne, moins 1, 1, 0. Moins 1, 1, 0. Donc B, c'est moins 1, 1, 0. Donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Donc je vais déterminer D grâce à ça. Donc je remplace x par moins 1, ça me donne moins 2 fois moins 1 plus 3 fois 1 plus 0 plus D égale à 0. Ça me donne 2 plus 3 plus 0 plus D égale à 0, soit 5 plus D égale à 0. Pour conclure, D égale à moins 5. Ainsi, le plan BCD, donc BCD, il a pour équation cartésienne, là j'ai l'ensemble des données, il a pour équation cartésienne 2x
plus 3y. C'est des techniques très classiques, hein. Chaque exercice du bac, ça revient à faire ça. Moins 5 égale à 0. Je poursuis. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan BCD. Donc là, on va essayer de comprendre. Ça nous permet de réinterpréter ce que signifie justement le vecteur normal. Vous avez un plan BCD. Voilà. Vous avez un plan BCD, il est là, le plan. Et on veut une représentation paramétrique d'une droite D qui est orthogonale au plan BCD. Donc elle va perforer, si vous me le permettez, votre plan de manière perpendiculaire. Donc elle est dirigée par le vecteur normal. Donc la droite D que je cherche, 2 points, donc X, Y, Z, elle est dirigée par le vecteur normal. Donc le vecteur normal, c'est moins 2, 3, 1. Donc moins 2t, 3t, 1t ou t tout court. Et elle passe par le point A. Donc t, c'est un réel. Hein. Je précise, t est un réel, c'est le paramètre. Donc ici, j'ai pris les coordonnées du vecteur normal parce qu'il dirige toutes les droites qui sont orthogonales au plan. Et on me dit que je passe par A, donc 5, moins 5, 2. 5, moins 5, 2. Plus 5, moins 5, plus 2. Voilà. Et voilà votre droite. Que je peux, soit dit en passant, sûrement réexploiter derrière. Affaire à suivre. Déterminer les coordonnées du point H. Je vais essayer de remonter ça. On veut les coordonnées du point H qui a pour particularité d'appartenir à la droite et au plan. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais réinjecter les x, y, z donc, dans mon équation du plan. Je vais trouver t, il vaut combien, et je reviens à ma droite. Je m'explique. Pour trouver les coordonnées, je fais moins 2 fois x. Là, vous avez moins 2 fois x, mais le x, c'est moins 2t plus 5. Donc moins 2 fois moins 2t plus 5. Plus 3 fois y, donc plus 3 fois 3t moins 5. Plus 3 fois, parce que y, c'est 3t moins 5. 3t moins 5. Plus z, et z, c'est t plus 2. Plus t plus 2. Le moins 5 qui traîne là. Moins 5. Et ça, c'est censé me donner 0. Je développe. Moins 2 fois moins 2t, ça fait 4t. Donc, j'aurai 4t moins 10, moins 2 fois 5, plus 9t, moins 15, plus t, c'est-à-dire plus 1t, plus 2, moins 5, égale à 0. J'essaie de résoudre l'équation. Donc 4t plus 9t, je suis déjà à 13t, plus le t ici, 14t. D'accord? Moins 10, moins 15, c'est moins 25. Plus 2, donc moins 25, je rajoute moins 25, donc moins 30. Tac, 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 tac. Enfin, moins 25. Donc là, hop, là je suis à moins 25, moins 30, mais avec le plus 2, ça me donne moins 28, égal à 0. Ça me donne donc 14t est égal à 28, et donc t égale 28 divisé par 14, ça me donne 2. Et je reviens à ma droite, et donc h est là pour coordonner, là je dois remplacer t par 2. Moins 2 fois 2 plus 5, ça fait moins 4 plus 5, moins 4 plus 5, ça fait 1. 3 fois 2, donc 6, 6 moins 5, ça me refait 1. Et enfin, 2 plus 2, ça fait 4. Voilà les coordonnées du point H. Est-ce que j'en aurais besoin? Sûrement. Qu'est-ce qu'on me demande derrière? Déterminer. Donc je remonte ça. Donc on me demande de déterminer le volume du tétraèdre ABCD. Qu'est-ce que j'ai pour l'instant? Je sais qu'il y a un plan. Donc il y a un triangle rectangle ici. Je vous rappelle, ici on avait fait le dessin qui est rectangle en C. Dans l'air, voici l'air. Donc le triangle BCD, il est là. Donc BCD, donc rectangle en C. Je suis rectangle en C. B, bon, mettez CD où vous voulez. Et on a un point A qui est extérieur. Et ici, vous savez qu'il y a un point H qui appartient à la fois à la droite. Et A, on sait qu'il appartient à la droite. Et on me demande le volume de ce tétraèdre.
Et pour cela, donc V égale 1 tiers fois l'aire de la base, mais j'avais dit que l'aire de la base, c'est racine de 5 fois racine de 70 divisé par 2 fois la hauteur. Et la hauteur, justement, c'est la longueur AH. C'est ça la hauteur de votre tétraèdre, un point extérieur qui va venir ici perforer de manière perpendiculaire votre base. Et donc AH pour cela, donc A, ici je reprends du coup le H qui est là. Je peux reprendre d'ailleurs tout ça, comme ça j'ai les coordonnées de A. Je descends, si vous me le permettez. Donc là, j'ai les coordonnées de A. A, il a pour coordonnées 5, moins 5, 2. Donc la longueur AH égale racine de XA, XH moins XA, donc 1 moins 5 au carré. Donc 1 moins 5 au carré, ça fait moins 4 au carré. Plus 1 moins 5, donc 6 au carré. Et enfin, 4 moins 2 au carré, donc plus 2 au carré. Ça me donne donc racine de 16. Donc racine de 16 plus 36 plus 4. 4 plus 36, 40. Avec ici, ça fait racine de 56. Vérifiez quand même que mes calculs ne soient pas faux, mais normalement, ça devrait le faire. Racine de 56. Et voilà. Voilà le volume de ABCD. Et ici, question suivante. Question suivante. On admet que la longueur AB égale racine 76. Et la longueur de AC égale racine de 61. Détermine une valeur rapprochée au dixième de degré près de l'angle BAC. Donc là, c'est une question classique de première. Qu'est-ce que vous avez? On va faire le produit scalaire donc de AB avec les vecteurs, la formule analytique AB scalaire AC. Question classique. Donc là, on va calculer le vecteur AB scalaire AC pour voir de manière analytique qu'est-ce que ça donne. Et après, je vais déterminer l'angle sans aucun souci. Je fais appel, grâce à la technologie, aux coordonnées des vecteurs. Donc AB, c'est moins 1, moins 5, moins 4. 1, moins 5, 6. 0, moins 2, moins 2. Et AC, donc 0, moins 5, moins 5. 1, moins 5, bah 6. Et enfin, 2, moins 2, 0. Donc je calcule le produit scalaire. Moins 4 fois moins 5, ça fait 20. Moins 4 fois moins 5, plus 6 fois 6, ça fait 36. Et moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc j'obtiens 56. Donc le produit scalaire de AB scalaire AC, c'est 56. Ainsi, AB scalaire AC, maintenant je vais utiliser la formule. Avec l'angle, ça me fait la longueur de AB fois la longueur de AC fois le cosinus de BAC. Imaginez d'avoir le schéma avec un A ici, et vous avez A, B, AC, vous cherchez l'angle ici, vous faites, c'est la technique classique, quoi. Ça, ce produit scalaire, on l'a déjà calculé de manière analytique, c'est 56. AB fois AC, ça fait racine de 76 fois racine de 61. Ne négligez pas cette question parce que ça tombe, hein. Et voilà. C'est classique aussi. Et ça me donne 56 divisé par racine de 76 fois 61. En fait, cette quantité-là qui multiplie ici, elle divise de l'autre côté, mais vous êtes en terminale. Et enfin, ils veulent au degré près, donc BAC. Donc BAC, l'angle BAC. L'angle BAC, c'est égal à l'arc cosinus. L'arc cosinus de 56 divisé par racine de 76 fois racine de 61 en degrés. Hein. Voyons voir. On va sur Numworks. Voilà. Ça me donne, donc, je rentre dans le calcul. Est-ce que je suis en degrés? Non, je suis en radian, donc je vais aller paramétrer ma calculatrice. Faites gaffe à ça aussi. Donc les paramètres, ils sont là. L'unité d'angle, je vais mettre du degré. OK, et je reviens à mes calculs. Et donc je dois faire arc cosinus, donc seconde cos. L'arc cosinus apparaît. Je mets la barre de fraction au-dessus. J'ai 56. Donc 56.
sur racine de 76 fois racine de 61. Racine de 76 fois racine de 61. Et là, j'obtiendrai, il veut le degré près, donc je ferme ça, entrée, environ 35 degrés, 34,66. Donc environ 35 degrés au degré près.